Le journal des sports avec vous, Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel. Alors on commence avec la Ligue 1 et il n'y a pas eu de vainqueur hier soir entre Marseille et Brest. Ouais, les Olympiens ont souffert face aux Brestois. Pourtant c'est l'OM qui ouvre le score grâce à ses deux latéraux. À la suite d'un corner joué en 2 temps, Jonathan Klaus centre parfaitement pour Nuno Tavares qui seul au second poteau vient inscrire son 2e but de la saison. Mais au retour des vestiaires, les Brestois montent en intensité pour égaliser et sont finalement récompensés à l'heure de jeu sur un petit bijou signé Pierre Lesmelou. Une demi-volée sublime à 20 mètres des buts. Score final 1 partout, une bonne opération pour le milieu offensif de Brest qui d'ailleurs est revenu sur son but avec une petite touche d'humour. Écoutez. Bon, une touche, ça part où ça part. Et la première, où j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. Donc tant mieux pour nous, Je pense que c'est mérité au vu du match. On va pas faire les fines bouches sur ce match nul, mais quand même, on aurait pu peut-être mériter mieux. Mais c'est bien, c'est beaucoup mieux que Lens. Lens, on avait été trop timide. Et là c'est mieux. Bon, ça reste un match nul mais c'est encourageant pour la suite. Pierre Lesmelou chez nos confrères d'Amazon. Concernant les autres résultats de la journée d'hier en Ligue 1, Nice a aussi concédé le nul sur le même score face à Strasbourg. Même chose entre Ajaccio et Lens 0-0. Et début mais pas de vainqueur entre Auxerre et Angers 2-2. Enfin à noter les victoires à l'extérieur de Clermont à Reims 4-2 et de Toulouse à 3-0. Ce soir place à la Ligue 2 avec un ancien pensionnaire de Ligue 1 Saint-Etienne qui se déplace sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Coup d'envoi 20h45. On passe au championnat d'Europe de natation et un 2e titre pour l'équipe de France à Rome. Et oui, après l'or remporté samedi dernier par Johan Ndoye-Brouard sur 200 mètres d'eau, c'est au tour d'Analia Pigré de briller sur 50 mètres d'eau. À 21 ans, la Française a décroché hier son premier titre international en améliorant au passage son record de France en 27 secondes et 27 centièmes. Une finale maîtrisée de bout en bout, même si au départ, la nageuse originaire de Cayenne était nerveuse. C'était intense, je me suis mis une pression et arrivé devant le pot, je me suis dit stop, prends du plaisir, c'est tout. La compétition c'est mon truc, je nage pour ça, je nage pour faire des médailles, je nage pour aller le plus loin possible et juste faire championne d'Europe, c'est énorme pour moi. Analia Pigré chez nos confrères de France TV. En parlant de médailles en parallèle de la natation, il y a aussi les championnats européens qui se déroulent à Munich actuellement. Concrètement, c'est quoi ça? Alors c'est assez simple. Ce sont des championnats qui ont débuté jeudi dernier et qui regroupent plusieurs sports. Athlétisme, aviron, beach-volley, canoë-kayak, cyclisme, escalade, gymnastique artistique, tennis de table et enfin triathlon. Et hier, on a eu le droit à 2 nouvelles médailles d'or côté tricolore. La première en triathlon justement, où l'équipe de France, emmenée par Léo Bergère, Emma Lombardi, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand, a survolé le relais mix de ces championnats d'Europe. Une 2e médaille d'or en 2 jours après le triplé historique des garçons samedi dernier dans l'épreuve individuelle. Et enfin la deuxième médaille vient du cyclisme sur piste avec Sébastien Vigier. Hier soir, le Français est devenu champion d'Europe de vitesse individuelle, tandis que son compatriote Ryan Elal prend le bronze. Et n'oubliez pas, les épreuves d'athlétisme commencent dès aujourd'hui à Munich. D'ailleurs, Lucas, on vous retrouvera à 7h20 avec coach Perrin pour en parler. Exactement. À tout à l'heure, Lucas.